بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Marhaban bikoum ayyuha al-ikhwa, bienvenue aux chers frères. Aujourd'hui on continue donc la lecture et le commentaire de cet épître très bénéfique Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. On est arrivé à la parole de l'auteur lorsqu'il dit Babu ma ja'a anna al-ghuluwa fi quburi as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Le chapitre concernant les textes qui ont été rapportés montrant que l'exagération liée aux tombes des pieux en fait des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ce titre, comme vous pouvez le voir, le titre de ce chapitre, il va dans la même lignée que les chapitres qu'on a vus précédemment, l'exagération dans notre religion. L'exagération dans la religion qui est un grand danger. L'exagération notamment quant aux pieux, quant aux savants, quant aux prophètes, peut entraîner l'individu à tomber dans le shirk. Ensuite il nous dit Rawa Malikun fil Muwatta. L'imam Malik a cité dans son livre Al-Muwatta. Et c'est ce que j'aime avec l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et il suit la même méthodologie que les imams qui l'ont précédé. C'est-à-dire qu'il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. C'est pas comme aujourd'hui, parfois tu lis des livres, l'auteur, machallah, voilà, des lignes et des lignes et des lignes et des lignes. Et eux, avant, ils ne parlaient pas beaucoup. Ils te citent le titre, les textes, un petit commentaire, allez hop, chapitre suivant. Pourquoi ? Parce que le plus important, c'est les preuves. Le plus important, c'est que les musulmans, ils s'accrochent aux preuves textuelles, les preuves de la sunna. Ne t'accroche pas à ma parole. Moi, je peux me tromper, il se peut que j'ai raison, il se peut que j'ai tort. Accroche-toi aux preuves. Qala Allah, qala Rasulullah. Voilà ce à quoi tu dois t'accrocher. Et voilà pourquoi il commence directement son chapitre. L'imam Malik a cité dans le Muwatta أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Et donc dans le Muwatta donc l'imam Malik stipule que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ô Allah, ne fais pas de ma tombe un idole qui sera adoré. Certes, la colère d'Allah fut profonde, la colère d'Allah fut forte contre des gens qui ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux de prière. Et donc on continue encore dans le même sens, dans les mêmes textes, la même lignée que les textes qu'on a vus précédemment. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde contre l'exagération, notamment concernant sa propre tombe. Il invoque Allah tabaraka wa ta'ala, oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole qui sera adorée. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala a répondu à l'invocation de son prophète. Les savants, ils ont abordé ce sujet. Aujourd'hui, ceux qui vont à Médine, ils peuvent voir parfois des personnes qui arrivent à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui vont invoquer. Parfois, certains vont invoquer le prophète même. Certains vont invoquer le prophète. Et si, donc, les responsables, souvent il y a des responsables à cet endroit-là, lorsque les responsables ils voient ces personnes-là, ils les appellent, ils leur disent non, ne faites pas ça, continuez votre route. Mais le problème, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile ? Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'on ne parle pas arabe. Beaucoup de personnes qui arrivent à cet endroit, ils sont non arabophones. Et donc, ils se font conseiller, mais on ne comprend pas le conseil. Voilà pourquoi aujourd'hui à Médine, ce qu'ils ont mis en place, ils ont mis en place des responsables de chaque pays. Vous allez trouver à Médine des personnes, des étudiants de chaque pays qui sont là en train de prêcher avec votre langue. Pour qu'on ne vienne pas et qu'on commette des actes qui nous fassent sortir de l'islam à Médine. Et sans compter le fait que lorsqu'on va visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on se retrouve devant une barrière, c'est pas la tombe qu'il y a derrière la barrière. C'est pas la tombe qu'il y a derrière la barrière. Donc souvent les gens ils pensent que la tombe elle est dans la mosquée. Non, la tombe premièrement elle n'est pas à cet étage déjà pour commencer, mais en fait tu es en direction de la tombe. C'est pour te montrer que tu es en direction de la tombe par rapport
Donc les personnes qui nous disent que la tombe du prophète elle est là et qu'on peut aller la toucher. Non, non, tu ne touches pas la tombe du prophète. La tombe du prophète, elle n'est pas à cet étage, il y a encore 2 murs derrière. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a préservé la tombe de son prophète. Afin que les gens ne puissent pas venir faire le tawaf autour, venir faire des sacrifices, venir se prosterner pour la tombe, devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on peut voir malheureusement dans beaucoup de pays avec les Sidi Foulen, comme on peut voir dans tous nos pays, dans les pays musulmans. Et donc on voit dans ce hadith l'effort qu'accordait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la protection du tawhid, l'unicité. Car ces paroles, il les a prononcées à la fin de sa vie, durant la maladie qui a donné sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça nous montre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé son prêche en appelant les gens au tawhid. Et à la fin de sa vie, c'est à ça qu'il appelait, donc, les gens, il appelait les gens au tawhid, au fait de ne pas accorder à Allah quelconque associé. Aujourd'hui, malheureusement, on nous dit, mais c'est bon, tawhid, oh là là, un livre entier sur le tawhid, la hawla wa la quwwata illa billah. On a beaucoup de choses à apprendre dans la religion. Je vous dis oui, il y a beaucoup de choses à apprendre dans la religion. Et j'aimerais bien pouvoir vous apprendre tout ce qu'il y a dans la bibliothèque. Si j'avais la force de faire ça, je l'aurais fait. Mais c'est pas facile. Et en plus de ça, la priorité, c'est le tawhid. Car si on ne comprend pas donc, ce principe fondamental, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés pour l'adorer seul, on peut sortir de l'islam. Et donc il y a aussi dans ce hadith donc l'interdiction de faire en sorte que les mosquées, que les tombes deviennent des lieux d'adoration. Si on ne peut pas le faire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors encore moins pour d'autres créatures. Walid Jarir بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذلك قال أبو جوزاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. Et donc ici l'auteur rahimahullah il nous cite une des explications que les savants ont cité pour la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala fara'aytumul lata wal uzza wa manat ath-thalithata al-ukhra. Donc la parole, donc la divinité, avez-vous vu El-Lat, qui était une divinité adorée par donc les Arabes à l'époque. Donc El-Lat qui était pas loin de la Mecque. Les savants ont divergé. Qu'est-ce qu'était cette divinité? Est-ce que El-Lat c'était une pierre? Ou est-ce que c'était un homme qui, à la base, préparait Sawi pour les pèlerins, et qu'à la mort de cet homme, vu que c'était un homme pieux, les gens ont exagéré le concernant, vu que c'était un homme pieux, ils ont fait de sa tombe un lieu d'adoration. Et donc ici, l'auteur, il attire notre attention vers le fait que cet agissement n'est pas l'agissement des musulmans, c'est l'agissement des non-musulmans. Sauf qu'aujourd'hui, on trouve cela dans notre communauté. Il y a des pieux qui meurent, ils les mettent dans une tombe, ils en font un mausolée, une mosquée, etc., etc. Vous avez entendu parler en Égypte de... Subhanallah, j'ai oublié son nom. C'était un tombeau qu'il y avait, le tombeau d'un homme où les gens, vous savez, les gens ils viennent, ils dépensent beaucoup. Ils dépensent beaucoup d'argent, ils veulent la baraka, je veux la baraka dans mon commerce, je viens, je mets l'argent près de la tombe, etc. Et Sidi Foulen, il va nous donner. Il y avait beaucoup de polythéisme qui était accompli à cet endroit. Et un jour, ils ont eu besoin d'agrandir la mosquée. Parce que justement, il y avait beaucoup de personnes. Ça, c'était en Égypte. Et lorsqu'ils ont eu besoin d'agrandir la mosquée, ils ont eu besoin de déplacer aussi la tombe. En déplaçant la tombe, ils se sont aperçus qu'en fait, à l'intérieur, ce n'était pas un être humain, mais c'était un squelette, le squelette d'une vache. C'est le squelette d'une vache qu'il y avait dans la tombe. Donc c'est pour vous dire comment aujourd'hui on est dans la communauté musulmane. On voit des gens qui font quelque chose, on suit, sans chercher à comprendre, est-ce que c'est bien ou pas, on fait, c'était qui, Allahu Alam, peu importe. Les gens ils ont dit il est pieux, il est pieux. Les gens ils ont dit c'est un sidi, c'est un sidi. Ils ont dit c'est un wali, khalas. On ne cherche pas à comprendre.
Et donc c'est important, barakallahu fikoum, qu'on fasse attention, qu'on avance avec méfiance. Parce que ce sujet-là, c'est un sujet de paradis ou d'enfer. Ensuite, l'auteur qui nous cite la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ibn Abbas, qui dit لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. Et donc Ibn Abbas qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit donc zairat, c'est-à-dire les femmes qui visitent les cimetières, ainsi que ceux qui en font des lieux de prosternation, des lieux d'adoration, et ceux qui vont y placer donc les bougies, les décorations de façon générale, rapportées par Ahl Sunan, c'est-à-dire donc les recueils connus, Abu Daoud, etc. Ce hadith-là, il faut savoir qu'il est faible. Cette narration-là, elle est faible. Certains savants, ils s'appuient sur cette narration pour dire qu'il est interdit à la femme d'aller visiter le cimetière. C'est l'avis de certains, même des grands savants dans la communauté musulmane. Mais l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala, est que cela n'est pas interdit à la femme musulmane. Cela n'est pas interdit. Pour plusieurs raisons. Première raison, ce hadith-là, cette narration-là, elle est faible. La narration qui est authentique, comme l'ont cité les ulémas, et parmi eux, on a Cheikh Al-Albani, rahimahullah, on a aussi l'imam Ibn Baz et d'autres, qui nous citent que la narration qui est authentique, c'est Zawarat al-Qubur. Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celles qui visitent beaucoup les cimetières. Zawar, donc c'est les personnes qui vont, et ils ont tout le temps cette caractéristique. Ils ne font que ça, visiter les tombes, visiter les cimetières, visiter les cimetières. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux qui ont cette caractéristique. Par contre, la personne qui va visiter un cimetière pour aller voir un proche, etc., là, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de preuve qui montre l'interdiction. D'ailleurs, on a une invocation qui est connue, l'invocation lorsqu'on passe devant un cimetière musulman, qui la connaît. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas de cimetière musulman. Et donc les musulmans, ils n'ont pas appris l'invocation. On dit le salam, salam alaykum. Assalamu alaykum, ahl al-kubur, min al-muslimina wal-mu'minin. Antum as-sabiqun wa nahnu al-lahiqun. Masha'Allah, Allahumma barak. Et donc, on aurait bien aimé pouvoir faire cette invocation ici en Martinique, mais qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Et donc, cette invocation... Traduis-leur l'invocation. Salam alaykum et donc, assalamu alaykum aux habitants des tombes, parmi les croyants et les musulmans. Antum as-sabiqun wa nahnu al-lahiqun. Et donc, vous êtes ceux qui nous ont précédés. Nous allons vous rejoindre. Wa nahnu insha'Allah bikum lahiqun. Et nous allons, insha'Allah, vous rejoindre. Donc, nous allons tous aller dans ce cimetière. Et donc, ici ou dans les cimetières, nous allons tous rejoindre donc notre tombe. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné cette invocation à qui? Il a enseigné à Aïcha, lorsqu'elle lui a demandé au messager d'Allah, que devons-nous dire lorsque nous passons dans les cimetières? Aïcha lui a dit ça. Le prophète ne lui a pas dit non, ça c'est pas pour toi, Aïcha, c'est pour les hommes. Il lui a pas dit ça. Il lui a dit tu dis ça. Et Aïcha nous a rapporté cette invocation qu'aujourd'hui les musulmans mémorisent. Et donc, ici, ceci est une preuve qu'il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de preuve concrète montrant qu'il est interdit à la femme de visiter les cimetières. Est-ce qu'on peut visiter les cimetières des non-musulmans? Ah, par contre, ça, il y en a ici en Martinique. Le cimetière, il y a plein de croix comme ça. Hein? Il y a marqué Jesus partout. Visiter le cimetière des musulmans, c'est un but. On leur a fait des invocations, on leur rappelle pour nous. Et visiter le cimetière des autres, je vois pas. Ça le rappelle? C'est le rappel de la mort aussi, à condition de ne pas faire de Dora ou de ne pas invoquer pour eux. Et donc le rappel de la mort. Alors en fait, les savants ils ont dit que premièrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a visité la tombe de sa mère. Il a visité la tombe de sa mère qui est morte non musulmane. Il est allé, il a visité sa tombe et ensuite il est revenu à Abu Bakr, il a vu le prophète qui pleurait. Il a vu le prophète qui pleurait. Et c'est là qu'il a expliqué que Allah tabaraka wa ta'ala ne lui a pas permis d'invoquer, donc de demander le pardon pour sa mère, car elle est morte non musulmane. D'où l'importance pour
tous nos frères convertis ici présents. Hein? À chaque fois, je dis, les frères, barakallah, parfois on ne fait pas assez d'efforts. Parfois, on est là, on se dit, c'est bon, je lui ai déjà dit le mois dernier que l'islam, c'est la religion de vérité. Je ne vais pas lui dire ça encore ce mois-ci. Elle va être fâchée. Mais après sa mort, on regrette. On se dit, si seulement j'avais dit, si seulement. Non, donne tout ce que tu peux donner. Donne tout ce que tu peux donner, parce qu'après la mort, c'est trop tard. Après la mort, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Et donc, nous, il faut qu'on fasse des efforts, barakallahu fikum. On ne laisse pas nos parents comme ça. C'est important. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a visité la tombe de sa mère. Et aussi, comme il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kuntu anhaakum an ziyarat al-qubur, ala fazuruha fa innaha tudhakkiru al-maut. Je vous interdisais auparavant de visiter les cimetières, mais visitez-les maintenant car ceci rappelle la mort. Cette parole, elle est générale. Donc, si tu vas dans un cimetière non musulman pour te rappeler de la mort, il n'y a pas de mal. Pour te rappeler de la mort, il n'y a pas de mal. Pour invoquer pour le mort, non, ça c'est interdit. Ça, c'est interdit. Et ensuite, le chapitre suivant, l'auteur qui nous dit Babu ma ja'a fi imayati al-Mustafa janab at-tawhid wa saddihi kulli tariqin yusilu ila ash-shirk. Subhanallah. Le chapitre stipulant ce qui a été cité, montrant donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il protégeait, il s'efforçait afin de protéger la croyance au tawhid, le monothéisme, et le fait qu'il fermait toutes les portes qui menaient au polythéisme. Il fermait toutes les portes. Parmi les preuves, l'auteur qui nous cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Certes, vous est venu un messager des vôtres, qui fait partie des vôtres. Azizun alayhi ma anittum. Ce qui vous touche, les épreuves qui vous touchent sont lourdes pour lui. Harisun alaykum. Hein? Il fait beaucoup d'efforts pour vous. Il est très soucieux vous concernant. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Et il est miséricordieux envers les croyants. C'était la caractéristique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur il nous cite ça ici dans ce livre, afin que nous aussi on ait cette caractéristique. Afin qu'on recherche le bien pour nos frères, on demande concernant leur situation, on cherche où sont les problèmes dans la communauté musulmane. Tu ne peux pas rester comme ça là, insouciant de ce qui touche la communauté musulmane, on est là, tranquille. Hein? Les gens partent à droite, à gauche, il y en a qui vont à Daesh, il y en a qui vont avec Al-Mu'tazila, il y en a qui vont ci, il y en a qui vont adorer le Koubour, il y en a... Et toi tu es là, normal, tranquille. Non. Il faut que tu t'efforces, tu vas voir tes frères. Yahri, il faut que je te parle. La dernière fois tu as fait ci, ça. Wallahi, je t'aime, je veux ton bien. Ne refais pas ça. Pourquoi? Parce que Allah il a dit ça, parce que le prophète il a dit ça. C'est comme cela qu'on doit être. On doit fermer toutes les portes qui mènent au polythéisme pour nous et pour nos frères. Si tu veux pour ton frère ce que tu veux pour toi-même, tu dois vouloir pour lui le paradis. Et donc lorsque tu vois qu'il a une erreur, tu vas le voir, tu vas lui dire, tu ne laisses pas tes frères comme ça, dans le péché, dans la désobéissance. Ouais, c'est sûr qu'à partir du moment où tu vas montrer à ton frère ses erreurs, il se peut qu'il accepte qu'il te dise Jazakallahu khair, et il se peut que ça soit la guerre. Parce que parfois, on a du mal à accepter. Parfois, on a du mal à accepter qu'on nous dise « Attention, ça c'est pas bon. Attention, ça c'est pas bon. » Ah, c'est toujours les mêmes là qui vont tout nous interdire, etc., etc. Mais toi, tu le fais pour Allah. Parce que tu veux suivre la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours dans le même chapitre, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. Selon Abi Huraira radiyallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de vos demeures des cimetières, ne faites pas de vos demeures des tombeaux. Pourquoi? Ça veut dire quoi ça? Ne pas prier. Voilà. Non, c'est pas ça. Il faut prier. Il faut que tu fasses le rappel d'Allah chez toi, il faut que tu pries chez toi.
faut pas que toutes tes prières surrogatoires, tu les fasses à la mosquée. Souvent, on vient, on est à la mosquée, et dès qu'on a fini la salade, on fait nos prières surrogatoires. Les savants, ils ont posé la question, est-ce que c'est mieux que tu fasses tes prières surrogatoires chez toi ou à la mosquée? La réponse, c'est que la base, c'est mieux que tes prières surrogatoires, tu les fais à la maison. Pour respecter ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne fais pas de ta demeure, de ta maison, un cimetière, un tombeau. Pourquoi? Parce qu'on comprend de ce hadith qu'il est interdit de prier dans les cimetières. C'est soit c'est un lieu de prière, soit c'est un lieu où les gens sont enterrés. On ne rassemble pas les deux. On ne rassemble pas les deux. Et donc, il est interdit de prier dans les cimetières. Donc, ne fais pas en sorte que ta maison soit comme un cimetière, tu ne pries jamais dedans. Donc, la base, c'est que les prières surrogatoires, le mieux, c'est de les faire à la maison. Et pourquoi aussi? Parce que c'est mieux pour le tawhid. Parce qu'il se peut que quand tu es à la mosquée, que tu sois touché par Shaitan. Malheureusement, on arrive à une époque où les hommes se croient forts. Les hommes se croient forts aujourd'hui. Moi, Shaitan joue avec mon intention, mais non, arrête. C'est bon. Moi, je prie Lillah. C'est tout, un point, c'est tout. Moi, jamais je vais essayer de tomber dans des trucs, prier pour faire plaisir aux gens, etc., etc., etc. C'est comme ça que les gens ils parlent aujourd'hui. Avant, à l'époque, les pieux prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disent Jahadtu nafsi. Ma jahadtu nafsi jihadaha ala al-ikhlas. Et dans une narration, jihadaha ala al-niyya. Fa innaha tanqalibu alayya. Ça, c'est un savant qui dit ça. Il dit, je n'ai pas fait un effort sur moi-même comme je l'ai fait pour combattre mon intention. Car celle-ci, elle change. Tu commences ton acte d'adoration, tu es là, prière surrogatoire, Lillah, il y en a un qui est en train de rentrer, il vient, il se met à côté de toi ou il se met pas loin, hop là, t'as ta voix qui commence à changer, etc., etc., etc. Parce qu'on est faible. Et parce que Shaitan, il va insuffler, il a dit qu'il ne va pas nous laisser respirer. Et donc, afin de te protéger par rapport à cette caractéristique que tu as, cette faiblesse que tu as, le mieux c'est que tu pries chez toi. C'est mieux. Pour éviter que Shaitan vienne à, Masha'Allah, toi tu as fait la prière et pas un tel. Ou alors parfois certains, ils ont vu que tout le monde s'est levé après la salade pour prier, et lui il ne s'est pas levé. Ah non, mais je ne peux pas rester là, tout le monde a prié, Chouma Ali, comme ça, je ne peux pas prier. C'est rien. Ben oui. Comment ça, tout le monde a prié et pas moi? Il faut que je me lève. Allez, khalas, je prie. Là, tu pries pour que les gens disent que tu as prié. Pour que les gens ne disent pas, ah, Chouma Ali, que tu n'as pas prié et tout, etc. C'est pour les gens que tu pries, là. Et donc, pour éviter tout ça, il est mieux, je dis bien, il est mieux. Mais dans certains cas, non. Il va être mieux que tu pries à la mosquée. Dans quel cas? Parfois, il y a certains frères, ils sont là, ils ont fini la salade, ils ont fini les richas. On a fait nos prières, donc on a fait les prières obligatoires. Et tu te dis, Inch'Allah, prière surrogatoire, je le fais à la maison. Mais tu es resté avec Yazid, on a parlé, etc. Alors samedi prochain, on fait quoi? Etc. Et blablabla, vous avez parlé. Tu arrives à la maison, KO. Tu arrives à la maison, tu dis, ah non, là, je rentre, ça avec ma famille, je dors, c'est tout. Je ne fais rien de plus. Et dans ce cas, on te dit, si tu sais que quand tu vas rentrer à la maison, tu seras fatigué, ou alors tu seras distrait, tu auras des occupations, etc. À ce moment-là, c'est mieux que tu pries à la mosquée. C'est mieux que tu pries à la mosquée. Donc voilà le détail par rapport à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous interdit de faire de nos maisons des cimetières. Et il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, wala taj'alu qabri idan. Et ne faites pas de ma tombe un id. C'est quoi un id dans la langue arabe? Hein? On traduit par fête. Une fête. Mais c'est pas une fête. Un endroit où vous allez vous retrouver autour. Un endroit où on se retrouve. Al-Eid, ça vient du verbe ada ya'udu. Et donc c'est quelque chose qui revient et qui se répète. Le Eid, il se répète chaque année. Ne faites pas de ma tombe un Eid. Ne faites pas de ma tombe un lieu où les gens ils reviennent à chaque fois. Allez hop, les gens ils vont se réunir, on se réunit. Comme c'est le cas pour les Aouliya, pour les saints qu'on a à droite à gauche. Hein? À chaque fois, donc on a un saint, je me rappelle, il y en avait un qui était pas loin de chez moi en Égypte.
Il y avait un moment dans l'année, je ne sais pas combien de personnes qui se réunissaient. En Tunisie, même chose. Sidi Boussaïd, allez hop, je ne sais pas combien de personnes qui se réunissent à un moment dans l'année, etc. Et chaque année, ça revient comme ça. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de ne pas faire cela de sa tombe. Wa sallu alayya. Priez sur moi. Sur mon site, j'ai répliqué à un prêtre qui disait que les musulmans font du polythéisme. Le prêtre disait que les musulmans font du polythéisme parce que les musulmans prient pour Allah, mais ils prient aussi pour le prophète. Et il nous a cité le verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Il dit, regardez, les musulmans, ils ont dit que Allah, il prie sur le prophète. Ils disent que Allah, il prie sur le prophète. Hein? Donc même leur Allah, il prie, il fait des actes d'adoration. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu? Etc., etc., etc. On répond à quoi? On répond quoi à ça? Heureusement, il était en France, c'était pas Martinique. La première pour Allah, c'est l'ibad, c'est-à-dire la prière. Mais pour le prophète, c'est le dua. C'est pas la même chose. Donc, sallu ala nabi. Et donc, lorsque les êtres humains, ils vont faire cette salade sur le prophète, ce qui est voulu par le thème salade ici, c'est invoquer pour le prophète. C'est l'invocation, un dua. Par contre, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, il va faire as-salat ala nabi, ce qui est voulu ici, c'est le fait qu'Allah va faire ses éloges dans le ciel. Allah va faire ses éloges dans le ciel. Tabaraka wa ta'ala, comme il fait les éloges dans le ciel auprès des anges, il fait les éloges des endurants. Tous ceux qui sont éprouvés, tous ceux qui endurent. Hein? فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. Et donc annonce la bonne nouvelle aux endurants. Ceux que lorsqu'ils sont touchés par un mal, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous allons retourner. Alors, ces gens-là bénéficient d'une prière d'Allah, d'une salade d'Allah pour eux. Ici, la salade, ce qui est voulu, c'est le fait qu'Allah va faire leurs éloges dans le ciel. D'accord? Et donc, c'est bien important de comprendre ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit donc d'invoquer pour lui, car certes, à chaque fois qu'on invoque pour lui, notre invocation lui parvient où que l'on soit sur terre. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller devant la tombe du prophète pour dire sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas besoin. Où que tu sois, ça lui parvient sur terre. Où que tu sois. Et donc ça c'est important. Le prophète il nous dit cela pour fermer la porte au polythéisme. Afin qu'on n'ait pas besoin de venir à sa tombe. Pour que les gens ils arrêtent cette exagération. Il ne veut pas que, sallallahu alayhi wa sallam, notre communauté tombe dans les mêmes erreurs que les peuples précédents. Et enfin, bon, là c'est la même signification, inshallah ta'ala. Donc, عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها ويدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أينما كنتم رواه في المختار. Et donc selon Ali ibn al-Hussein, Ali ibn al-Hussein c'est qui? Hussein ibn Ali, Ali ibn Abi Talib, ibn Fatima. Ali c'est le fils de Ali ibn Abi Talib. Ali ibn al-Hussein, al-Hussein fils de Ali. Voilà. Et donc Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Et donc, selon Ali ibn al-Hussein, qui aurait vu un homme qui venait à chaque fois dans un espace qu'il y avait auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentrait dedans pour invoquer. Alors, Ali ibn al-Hussein, il lui a interdit cela. Il lui a dit, puis-je te raconter un hadith que j'ai entendu de mon père, al-Hussein, qu'il a entendu de mon oncle, de mon grand-père, Ali,
qu'il a entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a cité par la suite le même hadith qu'on a vu précédemment. Les savants, ils ont divergé concernant cette histoire, est-ce qu'elle est authentique ou pas. Donc cette histoire, donc Ali ibn al-Hussein qui a vu quelqu'un, et Ibn Taymiyyah rahimahullah, elle dit qu'elle est authentique parce qu'il y a plusieurs autres récits qui ont la même signification, et les récits entre eux, ils vont se renforcer jusqu'à ce qu'on dise que le hadith l'histoire est authentique. À la kulli hal, dans tous les cas, on voit dans cette histoire, en point qu'on a déjà vu précédemment, et que je ne cesse de répéter, c'est le fait que quand tu vois ton frère accomplir un péché, accomplir une erreur, ne le laisse pas comme ça. Et ce n'est pas de la fraternité. Les gens pensent que la fraternité, c'est tout le temps être comme ça, rigoler. Non, la fraternité, c'est le fait que ton frère, tu es comme un miroir pour lui. Tu es comme un miroir pour lui. Si tu te regardes dans le miroir, tu vois tes qualités, tu vois tes défauts. Voilà comment tu dois être pour ton frère. Il faut que tu lui montres ses qualités et ses défauts. C'est pour ça qu'il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-mu'minu mir'atu akhi, le croyant est le miroir de son frère. Tu ne peux pas laisser ton frère comme ça, dans des péchés, on est là, on ne se corrige pas mutuellement, et on avance vers où, on avance vers quoi. Et donc ça c'est très important, barakallahu fikum. On arrive à une époque où les conseillers sont peu nombreux. Non, nous devons être une communauté de conseillers. Et c'est d'ailleurs pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala a fait de nous la meilleure des communautés. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qui a été envoyée aux gens. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. C'est ça qui fait qu'on est la meilleure communauté. C'est pas parce qu'on parle arabe, c'est pas parce qu'on est habillé comme ça, c'est parce qu'on ordonne le bien et on interdit le mal. Et donc ça c'est important, barakallahu fikum. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la bonne compréhension de sa religion, il est capable de tout. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khair.